Il l'a forcé, je suis sûr. De otro. Nos llevamos bien, no tenemos amigos Cordial. que llamarlos todos los días, pero sí, nos llevamos bien. Si tuvieseis que fichar a alguien o uno para llevaroslo al Barça, uno solo. Mbappé, ¿no? Sí, Mbappé. Non mais les gars, c'est sûr que Mbappé a appelé Pedri avant le live Twitch pour lui dire frérot, on va te poser cette question, il faut que tu répondes à Mbappé. C'est sûr les gars, comment Pedri pourrait répondre à Mbappé? Le fameux problème du Real Madrid. En tout cas, c'est ce que disent les gens. Mais moi je trouve que c'est quand même bizarre que Pedri et Ferran Torres, deux Barcelonais, répondent à cette question à Mbappé. Je sais pas, il n'y a pas d'autres joueurs au Real Madrid qui sont chauds en ce moment? Genre Vinicius, Thibaut Courtois, Tchouaméni, Valverde, Bellingham? Non, je sais pas les gars, je propose. Parce que c'est quand même bizarre qu'il cite le problème du Real Madrid. Mais de toute façon, comme je vous ai dit, les gars, c'est scripté de toute façon. Parce que Mbappé, il a juste appelé Pedri au téléphone. C'est sûr. Il n'y a aucun monde où Pedri, il répondrait ça de lui-même. Bah non, les gars. Pedri, il a un minimum intelligent. Il a un minimum de jugeote. Ça sert à quoi de prendre Mbappé? Non. Il a juste répondu à Mbappé pour pas faire de polémique. Si vous devez signer un seul joueur du Real Madrid, ce serait qui? Pedri et Ferran Torres, pardon, ils ont dit Kylian Mbappé sans hésitation possible. Et c'est là que je me dis, oh, nous on est là, on fait du contenu, on crée du contenu, on parle de football tous les jours. Et les joueurs qui sont sur le terrain, les protagonistes, je n'ai pas vu un seul dire, je veux pas jouer avec Kylian Mbappé. Nous, on est derrière notre télé, derrière notre écran, derrière notre téléphone, ce que vous voulez. On est là, son placement nous dérange, il nous énerve son placement, il n'y a pas de problème. Mais si vous regardez tous les joueurs professionnels, ils veulent tous jouer avec Kylian Mbappé. Et ça, c'est une réalité. Regardez même les Hops, ils aimeraient jouer avec Kylian Mbappé. Bon, pas les supporters. Rodrigo, Vinicius, Bellingham, ils ont milité pour que Kylian Mbappé arrive au club. Donc, c'est là où je me pose la question et mon analyse rentre en jeu. Je me dis, mais nous, en fait, Kylian Mbappé nous énerve. Mais pourquoi il énerve pas les joueurs? Parce que nous, le constat qu'on fait sur son placement, il ne sait pas se placer, tout, etc. Eux, ils sont là, ils voient les matchs, ils ont des vidéos, ils voient tout. Mais ils se disent pas, non, il se place pas mal. Non, pour eux, c'est un grand joueur, ils veulent jouer avec les grands joueurs. Donc, pourquoi nous, on est là à chaque fois en train de s'énerver sur Kylian Mbappé? Et pourtant, moi, je suis pas un grand fan de Kylian Mbappé, vous le savez très très bien. En fait, ma question, c'est juste simple. Pourquoi les grands joueurs, les professionnels qui sont sur le terrain veulent tous jouer avec Kylian Mbappé? Et nous, les créateurs de contenu, les téléspectateurs, les audimat, ce que vous voulez, on est tous là à critiquer Kylian Mbappé sur son placement. Qui a raison en fin de compte? Les joueurs professionnels qui se côtoient tous un peu, qui regardent les vidéos et tout, etc. Ou nous qui regardons la télé, qui consommons le football? Moi, j'aimerais vraiment avoir votre avis sur ça. Dites-le moi un peu en commentaire, l'équipe. Si chez vous, abonnez-vous, l'équipe en bleu sang. Ferran Torres, tu vas effrayer quel défenseur avec tes propos là? Marquer un but, c'est comme un orgasme. Mais je vais même pas lire la suite. C'est un asexué le mec. Ne vous fiez pas à ses buts. Parce que l'année dernière, il est devenu le remplaçant avec le plus de buts en sortie de bande derrière Lionel Messi, d'accord? Tout ça là, c'est la porta. Quand les darons disaient ouais, Eli fait pas de bêtises parce que les petits frères peuvent suivre. Tu vois pas l'important dans les bêtises, les conséquences. Parce que quand tu rates ça et que tu me dis que un but c'est comme un orgasme, je suis désolé. Non, j'y crois pas. Est-ce que tu as déjà connu ça même? Hein? Sinon, viens nous expliquer comment tu l'as eu. Est-ce que c'est parce qu'on t'a léché le fiac en même temps? C'est quoi? C'est quel type de... Genre... Des actions où tu mets 2 fois les barres et tu vas nous dire que le but c'est comme ça? C'est pas parce que t'es le meilleur buteur du club en ce moment que tu peux te permettre de dire des bêtises. Hein. Et on peut continuer des heures. Hein. Alors, l'éventé. Combien de fois vous ratez au club, on fait soit tomber flic, soit jeter des bouteilles, soit lancer des bouteilles par terre. Vous êtes pas sérieux? Aïtana Bonmatí, t'es beaucoup trop heureuse hein, quand elle avait pris des rentrées. On sait que les deux s'apprécient beaucoup. Moi, je vais pas rentrer dans un délire où ouais, les deux, faut qu'ils nous fassent un enfant. T'es tous abattoirs responsables. Hein, on n'est pas des salauds. Je vais dire ça autrement. En fait, imaginez une fusion d'ADN. Genre, on peut faire ça en laboratoire, on va prendre, je sais pas, moi, je sais pas, une partie de la peau, le sang ou autre, ces deux-là. Juste pour vérifier un truc. Genre, vous clonez, je sais pas, bref, les termes laboratoire, médical, oui, je sais pas. Mais genre, en mode, on se base sur les deux ADN pour faire un joueur, un prototype de joueur. Parce que les délires de venir dire, ouais, non, mais il a liké, elle a liké. Parce que beaucoup font ça, hein. Avec les TikTokers. Genre, ah, mais il est en live avec elle, ça se voit que... Ah, mais un tel, elle est en live avec lui, ça veut dire que...
Dès que vous voyez un garçon et une fille, c'est ça à quoi vous pensez, genre. C'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. Mais en tout cas, une combinaison de ces deux-là donnerait un joueur parfait pour le Barça, hein, qui relèverait peut-être le club à un niveau où la Porta ne peut pas le faire en plus. Tout le monde était présent aujourd'hui à l'entraînement avant le match contre le Benfica, sauf un élément clé qui pourrait nous coûter la victoire. De l'autre côté, l'ami de Joga Vomito a fait le déplacement, et si l'UEFA prend la décision d'écouter le Benfica, ça pourrait être terrible ce qui va se passer au Bernabeu. Et avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Avant même de continuer la vidéo, il y a énormément de supporters madrilènes qui veulent voir Kylian quitter le club. Et bizarrement, quand on demande à Pedri le joueur qu'il aimerait voir à Barcelone, il nous dit directement Kylian Mbappé et Ferran Torres confirment par derrière. Revenons au plus important, malheureusement, Oysen ne sera pas présent demain. Et comme vous l'avez compris, on va retrouver notre Sergio Ramos. Arbeloa, je sais pas comment il va gérer ça, mais s'il trouve pas une solution, on est mort. Et heureusement, quand on joue au Bernabeu, comme par hasard, il aime bien faire le malin parce qu'on est à domicile. Concernant Joga Vomito et son meilleur ami, Prestiani devrait venir au Bernabeu malgré sa suspension. Car le Benfica a fait appel de la décision. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va regarder le match au Bernabeu si la suspension est confirmée. Malheureusement, si l'appel du Benfica va jusqu'au bout, on va le retrouver encore une fois sur le terrain face à Vinicius. Et peut-être qu'en vrai, ce sera un point positif avec le Bernabeu derrière. Plus tard dans la journée, Arbeloa sera en conférence de presse avec Courtois. On aura sûrement beaucoup plus d'informations par rapport à la composition de demain. Demain, ça va être la guerre, les gars, soyez branchés. Sinon, encore une fois, c'était votre gars Silas pour un nouveau banqueur.